L'objectif de l'exposition Manguin, c'était de faire redécouvrir à nos visiteurs un peintre qui a joué un rôle important au moment de la naissance du fauvisme et qui est un petit peu oublié aujourd'hui. Au début de sa production, tout jeune peintre, il a connu un succès vraiment très rapide. Il a intéressé les plus grands marchands, il a intéressé Ambroise Vollard, notamment ou Druet, qui ont été très séduits par son œuvre. Et grâce à ces marchands, il a aussi été acheté et collectionné par les plus grands collectionneurs de son époque. Et tout ceci s'arrête un petit peu après-guerre, où il continue bien sûr à intéresser les collectionneurs, mais disons qu'il quitte un petit peu le devant de la scène à cette période-là. Manguin, avec ses amis Camoin, Matisse, Marquet, rencontrés tous dans l'atelier de Gustave Moreau à l'École des Beaux-Arts, se sont souvent retrouvés dans l'atelier de Manguin. Et le résultat de ce bouillonnement artistique, ça a été l'apparition du fauvisme, baptisé en 1905 au Salon d'automne, à la suite d'une critique célèbre de Louis Vaucel, qui remarque qu'au milieu de la salle où sont présentés les tableaux des jeunes fauves, se trouve une sculpture assez classique et il déclare « C'est Donatello parmi les fauves et le terme de fauve restera dans l'histoire de l'art ». Le fauvisme, c'est vraiment un moment très particulier dans l'histoire de l'art qui apparaît comme le dernier mouvement de libération de la couleur qui a été entamé par les impressionnistes. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons accueilli l'exposition Manguin au Musée des Impressionnismes. Le critique et poète Guillaume Apollinaire a dit de Manguin que c'était le peintre voluptueux, et c'est vrai. Manguin est un peintre particulièrement hédoniste qui dépeint non seulement beaucoup de nus, de paysages, il peint énormément la vie de famille, il peint vraiment tout ce qu'il aime, je dirais. Un élément qui va être vraiment important dans son existence, c'est la découverte du Sud et du Midi. Il arrive en 1904 à Saint-Tropez, où il succède à Matisse, qui avait passé l'été là-bas, et c'est un éblouissement absolu. Il ne cessera plus de peindre et la nature tropézienne, et le paysage, la mer, le port. C'est une exposition tout à fait adaptée, je pense, à la période d'été estivale. Si vous ne trouvez pas le soleil en Normandie, vous le trouverez en tout cas dans les salles du Musée des Impressionnismes. Vous verrez la chaleur, et les couleurs et la lumière des paysages de Manguin irradier les salles de l'exposition.